Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois dans mon salon. Aujourd'hui, petite émission spéciale, on traite du FCVQ, c'est-à-dire du Festival de cinéma de la Ville de Québec. Et pourquoi on en parle? Eh bien tout simplement parce que j'ai été jury cinéphile lors de cet événement. Oui, et pour le prouver, voici voilà. Et bien en quoi ça consiste? Nous devions, moi et 4 autres personnes, juger les premiers longs métrages des réalisateurs. Donc c'est tout simplement 11 films en 6 jours, oui c'est ça, ouais. Qu'on a dû voir. Quel sacrifice ai-je dû donner pour voir autant de films en si peu de temps? Non, justement, j'ai adoré. Et bon, je me suis amusé, si vous suivez ma page Facebook, à faire des vidéos quasiment à chaque jour pour faire des critiques... des critiques à chaud, oui, voilà, tout juste après les projections. Donc, il va y avoir un peu de ça dans cette prochaine vidéo-là. Il va y avoir aussi de l'humour, de la fantaisie, quelques footage pris sur le tas, les 2 soirées tapis rouge. Et voilà, j'ai plus rien d'autre à dire. Et je viens tout juste de sortir de notre première représentation avec le film 806 Hollywood. Qu'est-ce que c'est ce film? Eh bien, c'est tout simple. Si vous avez une grand-maman encore vivante, appelez-la et allez-la. Allez serrer cette femme de tout votre amour aussi fort que vous pouvez. C'est tout simplement un frère et une sœur qui ont suivi leur grand-mère durant les 16 dernières années. Ils ont réussi à documenter côté vidéo, ce qui est extrêmement intéressant. Et en fait, lorsqu'elle décède, il se rend compte qu'elle a gardé énormément de choses de sa vie, dont, je vous dirais, les vêtements de son défunt mari, des vêtements qu'elle-même a confectionnés. Bref, c'est tout un fouillis. Et le frère et la sœur décident de lui rendre un dernier hommage, en fait, en archivant toute sa vie. On est les blancs d'Abraham, on a des clateux. J'ai des autos, c'est mon nombre à terre. Ça, ben, c'est ma passe du riz qui est marqué. Du riz. Après une petite séquence de jury, tu vois, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on arrête au casse-croûte chez Bisou. Ah oui. Les stops que j'ai vu de ma vie. On vient tout juste de terminer notre soirée de cinéma. On a commencé ça à 9h, pas 9h, non, à 7h, et oui, avec le film L'amour sur la plage. L'amour sur la plage étant en fait un documentaire sur les snowbirds et sur l'amour au 3e âge. Magnifique film, très humain, et on apprend en fait que le mode de vie des snowbirds va bientôt disparaître. Et oui, pourquoi? Eh bien à cause des gros hôtels qui se construisent un peu partout en Floride sur le bord de la plage. On vient, et oui, de voir un western sud-africain, un calvaire de bon western, première réalisation vraiment sur la coche. Le titre du film, c'est Five Finger for Myself, genre les 5 doigts de la main pour Marseille. Marseille étant une petite ville, oui, excusez-moi, il fait très noir, mais c'est ça la ville de Québec. Marseille étant une petite ville dans le sud de l'Afrique du Sud, et oui, et c'est 5 amis en fait qui se battent contre des méchants et contre la police. Un peu western, l'imagerie est malade, le son est juste fou, les acteurs sont incroyables, on veut les revoir. Je pense pas qu'il va passer au Québec ce film-là, peut-être va-t-il être disponible sur les internets. Puis arrête de dire les internets, c'est juste internet. Viens, paye ton parking, paye ton parking, paye ton parking, paye ton parking.
À soir, il faut suivre les petites pancartes. Parce que c'est pas l'entrée habituelle. À soir, c'est marqué. À soir, c'est marqué tu chauffes. Parce que c'est pas évident, fait qu'ils font suivre des petites pancartes. C'est pas de leur faute. Il y a un événement privé à l'entrée principale. Et on fait le dos. On dit des petites pancartes. Ça, c'est la rue Rasée. La rue Rasée à Québec. Rasée. On vient tout juste de sortir de la projection de Maria by Callas, étant un documentaire sur la grande diva Maria Callas, diva que je ne connaissais pas et que j'ai bien aimé découvrir avec ce documentaire vraiment incroyable qui recense en fait beaucoup de vidéos d'archives personnelles de beaucoup de personnes qui ont connu Maria Callas dans ses moments d'intimité, documentaire qui traite entre autres de la dualité des artistes et en fait de la personnalité de chacun en dehors de la scène. Des histoires inventées, un documentaire sur la cinématographie de M. Marc-André Forcier, grand cinéaste du Québec, et un documentaire très intéressant, monté d'une façon vraiment très énergique, qui nous fait voyager à travers toutes les œuvres de ce grand cinéaste québécois. Vraiment très bon documentaire. Alors, nous voilà en train de marcher encore vers le musée, oui, et on s'en va bruncher. On s'en va bruncher avec tous les autres membres du jury, incluant les 2 jurys professionnels, le jury collégial et bien sûr, nos jurys cinéphiles. Ouh, d'après moi, il n'y a plus d'eau dans le puits. Plus d'eau dans le puits, plus d'eau dans le puits, plus d'eau dans le puits, et puis plus d'eau de pluie dans le puits. Il y a une lumière rouge au bord de la rue. Ça m'intrigue, c'est quoi cette lumière rouge-là? C'est une lumière sortie de l'autre côté du bâtiment. On sort tout juste d'une double représentation avec en premier lieu Everything Outside de David Findlay, film qui parle entre autres d'une complicité artistique presque impossible entre une artiste peintre sur la fin de sa carrière et un jeune comédien qui vient tout juste de décoter un très gros contrat, un huis clos avec des silences très importants. Faire parler des personnages à travers des silences est extrêmement difficile et David Findlay a réussi brillamment ce très gros défi. Ensuite, ça a été La nuit a dévoré le monde. La nuit a dévoré le monde étant, oui, un film de zombies français et qui se passe en fait à Paris. Oui, à Paris. Et c'est extrêmement captivant. C'est du survivalisme à 100% et beaucoup de punch, beaucoup de petites, beaucoup de clins d'œil, je crois aussi. On voit que ça a été fait par un grand fan des films de zombies classiques. Les Anglais ont commencé à faire des signes. Oui, on vient tout juste de visionner Touch, un film québécois de Karl R. Hein, qui traite en fait de maladie mentale, de fantômes, d'ambiguïté en fait entre ces 2 sujets-là. On suit en fait un concierge qui doit respecter une routine afin de pallier à ses petits problèmes psychologiques, on peut dire comme ça. Et d'une affaire de meurtre, de maltraitance d'enfants, de fantômes, d'apparitions. Bref, un mélange très intéressant. Tout le long, je me suis dit, ça y est, Mulder et Scully vont apparaître. On vient tout juste de sortir de la projection du film d'animation colombien Virus Tropical. Film qui traite en fait d'une famille de 3 jeunes filles, dont la cadette qui n'était pas prévue pantoute au plan. Donc, on suit la cadette et son évolution à travers sa famille remplie de femmes, tout simplement parce que son père part travailler très loin, quasiment la totalité de sa vie. Donc, on la suit
évoluant à travers son enfance et son adolescence, découvrir la vie de ses sœurs et de sa mère. Donc vraiment surprenant, animation de qualité, film venant de la Colombie, vraiment chapeau, la musique très présente et très bonne. Oui, monsieur. Attention, vélo blanc. Faut trouver la porte. Faut trouver la sortie. C'est la sortie. On sort tout juste de la représentation de Smuggling Hendrix au FCVQ, film qui traite en fait un peu de politique, un peu d'humour et un peu de sociologie. Voilà. Donc ça se passe à la frontière gréco-turquienne. En tout cas. Et donc Jimmy qui passe la frontière avec son maître veut le ravoir. Mais là, tu peux pas transporter d'animaux vivants d'un bord puis de l'autre foncièrement illégalement, donc tu peux pas. Ton chien, il faut qu'il reste de l'autre côté. Fait qu'il essaie par tous les moyens, il entraîne son ex, un vendeur de drogue, puis une autre personne pour l'aider à faire traverser son chien, un vrai chiard, tout ça pour un chien. Donc oui, c'est drôle, c'est bon, c'est comique, belle réalisation, des belles images, c'est une partie du monde qu'on n'est pas habitué de voir, nous ici. Voilà. Alors, on vient tout juste de sortir de la représentation de Impulso. Impulso qui est un film de danse sur le flamenco et on suit en fait une artiste dans sa pratique artistique de danse de flamenco intègre en fait l'improvisation musicale et l'improvisation de danse dans le flamenco. Il se passe des trucs pas nets là-dedans. Comment ils font des gâteaux? C'est pas vrai. C'est ça. Ils font des gâteaux. Tu veux-tu louer le local? Hein? Plus suppose d'être des résidences pour aînés. Tu veux-tu louer là, 3,5? Hein? Tu le veux-tu? C'est quoi ce bruit de la mort, man? C'est quoi qui se passe? C'est quoi ça? Pourquoi il y a autant de bruit? Mais ça, c'est un vrai taxi. Ça, c'est un vrai taxi. Ça, c'est un taxi. Ça, c'est quelqu'un qui a compris. Des taxis dans la vie. J'aime ce genre de taxi. Oui, c'est la fin. On se dirige vers la soirée de clôture et de remise des prix du FCVQ, le festival de cinéma de la ville de Québec. Voilà. Et j'ai bien hâte. C'est un autre tapis rouge qui commence. Un tapis rouge qui n'est pas la couleur de ce bloc d'alimentation électrique. Voilà. Faire un montage avec une grosse musique intense en filmant leur face de très proche. Comme ce que je vais faire là.
Tu me feras pas croire certain que c'est moi le problème. À chaque fois que je te parle, tu me réponds pas. Tu restes de marbre. On ne pas dire de carton. Franchement. Et voilà, c'est ce qui conclut cette petite émission spéciale sur le FCVQ, le Festival de cinéma de la ville de Québec. Si vous avez apprécié, bien vous pouvez toujours l'indiquer grâce au fameux pouce bleu. Vous pouvez aussi vous abonner à la page tout en clochetant à votre geste. Et pour ma part, eh bien, je vous dis à très bientôt. Oh que oui, je suis en pleine écriture, en pleine démarche artistique. J'essaie de trouver le filon d'or, la vidéo qui devrait vous plaire, vous voyez. Mais ça, c'est très difficile. Oui.